Tom Christensen au commissariat du Mans aujourd'hui. Une visite à laquelle le NONUP, le vainqueur des 24 heures du Mans, tenait particulièrement. Explication dans ce journal. Le MM Arena n'est plus un stade, mais un hôtel. Transformation surprenante pour une semaine seulement. Bientôt la fin de l'année scolaire pour Robert, ce néo-zélandais de 17 ans dont nous suivons le séjour en France depuis septembre. Bilan avec lui de cette expérience sartoise. Tom Christensen, premier flic de Sarthe. L'ex-pilote des 24 heures du Mans, 9 fois vainqueur de l'épreuve, a rendu visite aux policiers du commissariat du Mans ce mardi matin. Au programme, autographe et prise en main d'une voiture de police. Rien à voir avec une Audi R18. You drive better safe. Safe. Monsieur Le Mans n'est pas venu pour s'engager dans les forces de l'ordre, mais pour remercier les policiers. Voici pourquoi. L'année dernière, j'ai eu le privilège de conduire ma voiture de course depuis les Jacobins jusqu'à la ligne d'arrivée du circuit des 24 heures, comme ça se faisait par le passé. La police nous a permis de rendre ça possible. On a pu faire revivre une partie de la légende du Mans. Donc j'étais très content de pouvoir le faire. À 47 ans, le Danois profite pleinement de sa retraite. Tom Christensen officiera comme juge cette année pour la 83e édition des 24 heures du Mans. Le MM Arena devient un hôtel éphémère à l'occasion des 24 heures du Mans. Il permet au constructeur japonais d'accueillir ses invités, ses VIP, mais aussi les membres de son staff. 365 couchages en dortoir ou chambre individuelle. Vous êtes au niveau où toutes les équipes Nissan vont à la fois dormir mais également travailler, puisqu'on a mis en place, au-delà des dortoirs et des chambres individuelles, des espaces de travail dont un studio mais aussi des toilettes ou des salles de bain. Et pour ce faire, on a besoin de place. Une salle de kiné qui a été donc aménagée elle aussi en chambre. Mais vous avez également ici des vestiaires qui ont été aménagés donc en chambre double. Il aura fallu 7 mois de préparation pour transformer le stade en hôtel. On a commencé à monter le 1er juin et on finit donc demain, le mercredi 10 juin. C'est un montage qui a duré approximativement une dizaine de jours. Ça sera entièrement démonté à l'issue des 24 heures du Mans pour redonner toute la nature au lieu. Des détecteurs de fumée à l'évacuation des eaux usées, 50 personnes ont travaillé à la transformation du MM Arena en Nissan Hotel. Une vitrine pour le Mans Stadium. Ça fait partie de notre ADN de recevoir ce type d'événement. Et sur un événement de cette taille-là, on va pouvoir utiliser cette référence pour effectivement espérer accueillir d'autres opérations comme celle-là. Première arrivée du staff Nissan vendredi matin au MM Arena. Antoine Eyto et le MSB se séparent. C'est le club qui l'a annoncé dans un communiqué ce mardi. Après 2 saisons passées au Mans, le Charentais rejoint Orléans où il avait déjà joué en 2012-2013. À la clé pour lui un poste de meneur titulaire. Le joueur de 28 ans a signé pour 2 saisons. Débute cette semaine l'enquête publique pour la reconversion de l'ancienne maison d'arrêt de la Visitation, fermée depuis 5 ans. Enquête qui permettra une modification du plan local d'urbanisme. Principaux enjeux, la modification du stationnement à proximité du tramway et la mise en œuvre d'un projet structurant qui permettra, entre autres, la construction d'un hôtel, d'une maison de retraite, mais aussi de logements et de commerce. Fin de l'enquête publique, le vendredi 10 juillet prochain. En une année scolaire, il n'y a pas que les cheveux de Robert qui ont poussé. Aujourd'hui, il est plus riche d'expériences, de souvenirs et d'une langue, le français. La culture, la langue, la littérature, la musique, mais vraiment l'esprit français aussi. Je me sens vraiment intégré dans tout cela en fait. Son intégration est passée par le lycée bien sûr, mais aussi par diverses activités, toujours bénévoles. Aujourd'hui, il est interprète pour un tournoi de foot féminin. L'idée vient d'un des organisateurs de l'événement, également membre d'AFS.
C'est une année de gagner, voire peut-être même plus que ça. C'est de la maturité, c'est une ouverture sur les autres. Enfin, je ne pense pas que ce soit perdu. Puis aujourd'hui, de toute façon, à quoi ça sert d'aller se jeter très vite vers le monde du travail, qui est un peu compliqué, sans savoir ce qu'on veut faire. Prendre une année de coupure à 17 ans, c'est une année de gagner, c'est pas une année de perdue, c'est pas possible. Toujours très bon élève au lycée, Robert a pourtant décidé de ne pas réviser pour le bac. Les examens français, ça l'ennuie. J'ai déjà mon bac néerlandais, je vais aller à la fac, c'est sûr et tout. Mais c'est quand même une expérience. Maintenant, je me considère d'être plus mature émotionnellement. Mentalement, j'ai une beaucoup plus grande perspective. Pas seulement sur la vie, mais aussi sur les différents systèmes dans le monde, en particulier les systèmes éducatifs. Ces derniers mots, en quittant la France, seront quoi qu'il en soit des mots d'amour, en particulier pour sa famille d'accueil. J'ai consacré beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'amour, en particulier avec ma famille d'accueil. Et c'est vraiment une deuxième famille pour moi. Et ce séjour n'aura pas été vain puisqu'il est en partie à l'origine de ses ambitions professionnelles. Sa ligne semble toute tracée dans les langues étrangères.